On reçoit maintenant le grand rabbin René Gutmann. Est-ce que oui, voilà. Et donc, ce n'est pas la peine de vous présenter, simplement pour ceux qui auraient l'occasion de vous voir pour la première fois, vous avez été le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, et vous habitez Israël maintenant, je pense Jérusalem. Merci. Et donc, c'est pour nous l'occasion de vous écouter. Alors, lorsque je vous ai proposé le thème, beaucoup. Vous avez pris le thème à l'envers. Vous m'avez dit, je vais passer de l'intimité à la proximité. Je me suis dit, avec plaisir, nous voulons vous écouter sur les haftarot de ces Yamim Noraim. Merci beaucoup, cher ami, chers collègues. Je voudrais saluer tous les rabbinim qui ont et qui vont encore enrichir cette soirée de très beau divrei Torah. J'attendais aussi un mot sur le Etrog Kushi, mais enfin, ça sera pour un autre cours avec le Rav Eli Kling, qui n'est pas un Etrog prévisible. Je salue parmi mes collègues, mes grands rabbins et rabbins lorrains. Je vois le rabbin Schwab, le grand rabbin Schwab, le rabbin Spingarn. Alors, tout le monde sait les liens qui nous unissent entre la Lorraine et l'Alsace. On a vécu quand même 800 ans sous l'Empire romain, germanique. Alors, ça fait des liens qui restent actuels. Enfin, nous ne sommes pas aussi vieux que cela. Mais enfin, je vois que le rabbin Schwab rit, ça fait plaisir. Merci aussi à Chazanim pour ce qu'on a entendu et ce qu'on va encore entendre. Alors, effectivement, je vais quitter, moi, le monde de la chassidoute et de l'éthique et de l'esthétique pour me pencher avec vous de manière plus sommaire sur le Marzor, tout simplement, de Rosh Hashanah, et interroger le lien entre les Haftarot et les lectures de la Torah. Alors évidemment, au-delà du contenu narratif qu'il y a entre la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, vous savez qu'elle est consacrée à l'annonce de la naissance de Shmuel, et la paracha du même jour qui, elle aussi, évoque la naissance d'Yitzhak, il est clair que nos Chachamim ont certainement perçu des liens encore plus profonds entre ces deux récits que je vais essayer de mettre en lumière. En effet, le vœu de Hannah, de vouer son fils Shmuel à l'Éternel, comme le dit précisément l'Haftara Adolam, pour toute la vie, pour toute sa vie, n'est pas sans faire écho à ce que j'appellerais le dessaisissement auquel Yitzhak est destiné lors de la Hakeda par Abraham, et que nous lirons dans la Torah cette fois-ci le deuxième jour. En effet, la naissance d'Yitzhak apparaît aussi inespérée que celle de Shmuel. De part et d'autre, ce n'est pas un enfant comme les autres qui va être, selon le cas, voué ou offert à Hachem. Rappelons d'abord le cas de Yitzhak, qui nous est le plus familier, fils et premier-né de Sarah, qui était stérile. C'est lui que Hachem a choisi pour demander à Abraham de le faire monter sur une montagne pour un holocauste. Alors, dans son commentaire, le Ralbag écrit « Cette parole, il est possible de la comprendre de deux manières, comme exigeant d'une part qu'Abraham offre Yitzhak et en fasse une hola, ou bien comme lui demandant qu'il fasse monter Yitzhak avec lui sur le Moria pour offrir une hola, afin qu'Yitzhak soit éduqué dans le Avodat Hashem, le service divin. La formulation de l'ordre est si ambivalente que Abraham, nous dit Rashi, ne manquera pas de s'en plaindre à Hachem. Hier, tu me dis, c'est par Yitzhak que se produira ta descendance. Ensuite, tu me dis, prends s'il te plaît ton fils. Maintenant, tu me dis, n'envoie pas ta main vers le jeune homme. Il s'agit, nous le savons évidemment, parce que nous sommes les lecteurs, après coup, d'un isaïon, d'une épreuve. Que doit faire Abraham avec son fils? L'offrir en hola ou offrir ensemble avec son fils un sacrifice? N'oublions pas que la naissance de Yitzhak, au dire même d'Hachem, devait être le premier d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais aussi l'héritier de l'alliance entre Hachem et le porteur de la bracha. C'est donc le projet d'Hachem qui est en cause à travers cette épreuve. Et la question, évidemment, reste toujours ouverte, même si on peut lire chaque année le même récit. Comment Hachem peut-il dès lors demander à son père de lui rendre, à Abraham, de lui rendre son fils Yitzhak? Nous verrons que le Nisayon porte essentiellement, bien sûr, sur la façon pour Abraham, donc pour tout juif, d'être ce qu'on appelle un Ma'amin, fidèle, croyant, de manifester sa émouna et de savoir jusqu'où peut aller ou doit aller cette émouna. Et que du coup, cette épreuve ne se situe pas seulement au niveau individuel, dans le rapport père-fils, mais à l'aune de l'histoire du peuple juif. Mais
c'est une épreuve qui porte aussi, et c'est là-dessus que j'insisterai ce soir, sur le plan personnel, sur la façon dont Abraham considère en tant que père, en tant que monsieur Abraham, le don de son fils dans sa relation avec Dieu. L'énigme reste en effet entière quant à un élément étrange qui survient à la fin de la Kedah. C'est la disparition d'Yitzhak. Car après l'épisode de la ligature, alors que nous voyons à la lecture du Chumash que celui-ci ne descend pas avec son père du lieu de l'offrande, comme il est dit, Abraham retourna vers sa serviteur, on s'interroge, mais où est donc Yitzhak? Ce qui fait dire au Midrash, il y a plusieurs Midrashim, j'en cite seulement un, qu'il s'est destiné à étudier dans la yeshiva de Shem et de Hever. Or, Shmuel lui aussi ne quittera plus le sanctuaire, parce qu'il a été voué à l'Éternel toute sa vie, à Dolam. Est-ce qu'il retournera chez ses parents? Rien n'est moins sûr. Quant à Yitzhak, absent lors de l'Evaya de Sarah, on sait que sa seule apparition dans la Torah se résumera par sa présence auprès d'Abraham, aux côtés d'Ishmaël, lorsqu'ils se retrouveront ensemble, justement pour enterrer leur père. Dès lors, on voit que la personne de Yitzhak devient suffisamment floue pour qu'il soit qualifié, à l'instar des serviteurs d'Abraham, de Nahar. Moi et moi et mon fils, nous retournerons chez les jeunes hommes. Mais moi veux un Nahar, Annie veut un Nahar. Donc, autant dire, propose le Rav Soloveitchik, qu'aux yeux d'Abraham, à partir du moment où Hachem lui demande d'offrir son fils, Yitzhak, j'allais dire, est déjà autre. Il est déjà pratiquement offert. Il est spirituellement déjà ailleurs. Il est presque un étranger. Et on verra que Shmuel aussi est qualifié comme ça, Vanar, Nahar, dit le texte avec une certaine emphase. Alors, le caractère absolument inattendu de l'initiative que prend Hannah dans sa prière, qui convoque, si on peut dire, Hachem dans l'histoire, et qui est convaincu qu'Hachem va entendre sa prière, par-delà son désir d'enfant, surgit comme un coup de théâtre qui s'inscrit justement, on va le voir, dans la trame du récit d'Abraham, lorsque lui aussi se lèvera de bonne heure, Vayashkem, pour aller offrir son fils. C'est dans le qui plus est, sans que cela lui fût demandé par Hachem, mais de son plein gré, avant même qu'il soit conçu, à céder son fils, la Haftara dit de manière très précise, Tachat Asheela Asher Shal, pour toute la vie. Yashav Sham Adolam. Comme Abraham, elle offre son fils, si on peut dire, ou en tout cas, elle se montre disposée à y renoncer, prenant les devants dans sa prière. Évidemment, ne montre-t-elle pas par là son désir de répondre au don qu'elle attend d'Hachem par un contre-don dont elle fera promesse dans sa supplique quand elle dit « Et moi-même aussi, je l'avais demandé pour Hachem tous les jours, depuis qu'il est né, il est consacré pour Hachem. Et Shelati Asher Shalti Meimo. » Bien en effet, pour donner suite à l'initiative de Hannah, l'annonce inespérée d'un fils de la part d'Hachem, ouvrant à ce couple un avenir fermé jusque-là, à l'instar de celui d'Abraham et de Sarah. Et vous regardez à nouveau les parallèles et les concordances entre ces deux récits. Qu'est-ce qu'il est dit pour Hannah? Vaïskerea, et Hachem se souvint d'elle. Comme il est dit pour Sarah, Pakad, or Hachem visita Sarah comme il l'avait dit. Ce que je veux dire par là, en insistant justement sur cet engagement de Hannah par rapport à l'engagement d'Abraham à vouer ou à offrir chacun son fils à Akadosh Baruch Hu, l'un par la Kedah, l'autre par le fait de le vouer au service d'Hachem au Mishkan, du prêtre où servait le prêtre Élie, c'est que lorsqu'un fils unique, longtemps désiré, est enfin accordé, le risque n'est pas anodin de voir les parents, qui l'ont tant espéré, faire de lui un sujet comblant leurs désirs. D'autant plus qu'ils pourraient justifier leur attitude du fait que c'est Hachem lui-même qui a été fidèle à sa promesse. Rappelez-vous la manière dont Chava, Ève, se parle à elle-même lorsqu'elle enfante Caïn. J'ai acquis, Kaniti, dit-elle, un homme, Ish, avec Hachem. Que peut devenir Caïn après tout cela? Le verbe j'ai acquis, kaniti, c'est un jeu de mots étymologique sur le nom de Caïn, situe clairement le piège du fils comme acquisition, comme possession de la mère. Et je vais faire la
parenthèse, comment Abel pourra-t-il plus tard, à son tour, avoir une telle consistance, d'où son nom Hevel, buée, face à ce lien si dévorant entre sa mère et son frère. Donc, le double risque pour Abraham était donc de vouloir garder ce fils, sinon pour lui, pour l'avenir d'Israël, sans qu'il soit permis à Yitzhak de quitter son père ou de vivre sa propre vie. N'était-ce pas là l'un des enjeux de la Kedah? Abraham allait-il retenir son fils ou au contraire le situer dans l'alliance qui le liait avec Hachem en le lui offrant comme un signe entre Dieu et lui? Et n'était-ce pas là ce que ce Nisayon, ce test, cherchait à mettre en lumière? De même, si Abraham ne répondait pas à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire s'il refusait de l'offrir, ne courait-il pas aussi le risque d'interpréter le fait d'avoir reçu cette promesse, d'avoir un fils, comme le dernier mot d'Hachem, point culminant d'une histoire singulière mais sans lendemain, et qui finalement ne s'inscrirait pas dans l'histoire juive? D'ailleurs, le Rav Soloveitchik propose de dire que si Abraham, ça c'est un chidouche, avait refusé d'écouter le malach et qu'il avait frappé son fils, Hachem, Kivyachon, ne serait pas intervenu. Et l'histoire d'Abraham, et donc l'histoire sainte, se serait interrompue à ce moment-là. En comparant les deux récits, donc celui de la Kedah et celui relatif à la vocation de Shmuel, nous pouvons constater combien, à partir des nombreuses similarités que nous n'avons pas toutes épuisées, ces deux offrandes, d'Yitzhak et de Shmuel, avaient, au niveau de la vie intérieure de celles et de ceux qui l'ont vécu, une portée analogue. Ainsi, Abraham et Hannah évitent tous deux le double écueil qui surgit à la naissance d'un enfant accordé par Hachem, après que sa venue ait été retardée par la stérilité de la mère comme du père. D'une part, ils ne font pas du fils l'otage de leur désir. Il est manifeste, d'ailleurs, une fois qu'Yitzhak sera, entre guillemets, rendu à son père, que celui-ci continuera à s'occuper de lui, à l'aimer. Il veillera à son avenir, puisqu'il fera prêter serment à Eliezer de lui choisir une épouse, mais le désir de le garder aura été vaincu. D'autre part, l'accomplissement de la promesse divine ne va pas entraîner chez eux ce que j'appellerais une banalisation de leur relation à Hachem, au risque de considérer l'accomplissement de cette promesse comme normal, banal à leurs yeux, comme on le voit chez Hannah qui, après avoir voué ce fils au service d'Hachem, elle, je cite le livre de Shmuel, elle viendra chaque année lorsqu'elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Donc elle reste en relation avec Hachem. Pour elle, c'est un peu, j'allais dire, pas comme une alliance, mais il y a une réciprocité, voilà, entre Hannah et Akash Baruch Hu, comme il y en a une avec Abraham, jusqu'au moment où l'ange retient son bras. Et effectivement, c'est peut-être aussi, je conclurai là-dessus, c'est peut-être aussi et ça, j'élargis un peu le thème, la question du don. C'est quoi un don? Quel est le lien finalement qui existe entre un donateur et un donataire? Tout don n'est-il pas lui-même en soi un isayon, un test, comme si ce qui se dessine derrière la façon de recevoir ce don est la manifestation de celui qui reçoit, selon qu'il voit dans le don un objet à prendre et à posséder, ou un signe invitant à nouer, à cultiver une réciprocité avec celui qui offre. En d'autres termes, dans des mots peut-être un peu plus simples, dans un cadeau que l'on reçoit, on peut privilégier tout simplement la chose offerte. Mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir à la relation que le cadeau cherche à créer ou à entretenir en la manifestant. La générosité du donateur ne se résout pas à laisser l'autre seulement recevoir. Elle le veut aussi, entre guillemets, donateur aussi. D'ailleurs, ne dit-on pas que le donateur qui donne reçoit autant du donataire qui le lui rend? Alors, ce n'est pas l'objet d'aller au-delà. Mais voilà pourquoi, à ces deux événements miraculeux, Hannah, comme Abraham, ont répondu par ce que nous avons appelé un contre-don, inaugurant ainsi une réciprocité entre le Créateur et eux, et ouvrant finalement à Israël la possibilité d'un futur inespéré, à l'instar de Yitzhak et de Shmuel, qui seront porteurs d'un surplus de bracha, comme il est dit, et là c'est aussi encore une fois une correspondance entre les deux personnages, comme il est dit dans la Genèse à propos d'Abraham et de Yitzhak, qui barer avarecha, vid barechu bezarecha. Bénir, je te bénirai, et seront bénis par ta descendance toutes les nations de la terre. Or, dans le livre de Shmuel, il est dit également,
Uverach Eli et Elkana vetishto Yasem Hashem lecha zera min haisha azot. Et Eli bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde par cette femme une descendance à la place de celui qu'elle avait demandé et qu'elle a cédé à Hashem. Tachat Hashela Asher Sha'al. Et de fait, la Haftara conclut sur cette magnifique bracha. L'Éternel se souvint de Hana, laquelle conçut et enfanta 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Shmuel grandissait en présence de l'Éternel. Je vous remercie. Et je vous souhaite Shana Tova Tikatevou Taratemu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour ce beau message. Et nous continuons, Be'ezat Hashem, en écoutant cette fois Shraga Bloom dans un morceau sur Sukkot. Le Sukkot avec une mélodie traditionnelle dans le Hallel avec Odou Lashem Kitov. Odou Lamona Kitov Ki leolam chazdo Yomana Yisrael Ki leolam chazdo Yomruna Beit Aharon Ki leolam chazdo Yomruna Yirei Amonai Ki leolam chazdo. Nous passons à Simchat Torah avec l'air le plus connu de Simchat Torah. Ana Amona Hoshiana Ana Amona Yatzlichana Ana Amona Yaneinu Veyom Koreyenu Elokei Aruchot Hoshiana Bochen Levavot Hatzlichana Goel Chazakaneinu Et enfin, encore un air traditionnel alsacien sur Sissou Vegilou. Sissou Vegilou besimchat Torah utnu chavod la Torah kitov sakara echora mipazuk ninim yekara נגיל ונסיד בזאת התורה, כי לנו עוז ואורה. אהללה אלוקי ושמחה בו, ואשימה תקוותי בו. עודנו בסודם קרובו, אלוקי צורי יחסם בו. נסיד בזאת התורה, כי לנו עוז ואורה. Voilà, c'est sur cette note joyeuse que je souhaite à tout le monde, Shana Tova Metuka, une bonne santé à tout le monde, que des smachot et des besserot tovot, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif du Ham Israël. Shana Tova. Shana Tova, Shraga, merci beaucoup et une bonne continuation. Ktiva vechativa Tova le Kol Ham Israël. Nous écoutons maintenant Monsieur Ari Afilalo de New York. Votre sujet Yamim Noreim ou Yamim Tovim. Est-ce que vous êtes… Voilà, exactement. Voilà, je suis là. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Shana Tova Umetuka. Merci Kvod Arav. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Donc, notre sujet aujourd'hui est sur l'intimité. Et je veux parler du Baal HaSulam. Et avant de parler de ce qu'il a dit sur Rosh Hashanah, Yom Kippour, les Yamim Noraim et les Chagim en général, j'aimerais vous donner un petit peu un exposé de sa vie. Donc, le Baal HaSulam est né en Pologne en 1885. C'était Rabbi Yehuda Lev Ashlag Halevi, Zichrono Livracha. Et alors, dès son âge le plus tendre, il était fasciné par le Zohar,
fasciné par la Kabbale. On lui a dit, tu sais, il faut apprendre le Talmud. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il cachait des pages des écrits du Ari Akadosh dans son Talmud à l'âge de 7 ans. À l'âge de 19 ans, il a été nommé rabbin et dayan en Pologne. Un homme extraordinaire. À l'âge de 36 ans, il est parti en Eretz Israël. Il a passé 2 ans en Angleterre et est devenu le rabbin de la Histadrut, du syndicat des travailleurs israéliens. Il avait d'ailleurs étudié dans son jeune âge Marx, Nietzsche. C'était un homme très érudit. Et il y a plusieurs réunions très, très importantes entre lui et Ben Gurion, où Ben Gurion vient lui dire, écoutez, moi je suis venu pour parler de la Kabbale. Et lui dit, non, non, moi je suis venu pour parler du socialisme. C'était un homme très, très près du peuple, très, très près de l'homme. Alors, il a eu un élève, Rabbi Avraham Tzvi Breinwein. Son fils, Rabbi Avraham Breinwein, était un autre érudit du Baal HaSulam. Et j'ai eu la chance d'étudier avec Rabbi Yehuda Elfassi, qui est le talmid du fils de Rabbi Avraham Breinwein. Et mon chavruta ici, le docteur Kellman, qui a fondé un institut à Jérusalem pour retrouver les écrits du Baal HaSulam, les écrits perdus. Et donc, j'aimerais aujourd'hui amener des extraits de ces écrits qui ont été retrouvés, qui ont été retranscrits, ainsi que les enseignements du Rav Breinwein, pour essayer de parler un petit peu, non seulement de la philosophie du Baal HaSulam sur les fêtes, sur Yamim Noraim, sur Yamim Tovim, sur l'intimité entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, mais aussi sur sa philosophie générale du judaïsme et de la Kabbale. Alors, commençons par la Mishnah qui parle de Rosh Hashanah et qui nous dit, le jour de Rosh Hashanah, tous les êtres humains passent devant Akadosh Baruch Hu comme des moutons passent devant leur berger. Et le Baal HaSulam nous dit, il y a plusieurs problèmes ici. D'abord, il y a 4 jugements dans la Torah et dans la Mishnah. Premièrement, il y a à Pessah, on juge la Tvoua, la production agricole. Ensuite, à Shmini Atzeret, on juge Perot Ha'ilan, les fruits de l'arbre. À Rosh Hashanah, Ba'eolam, les êtres humains. Et à Sukkot, l'eau. Et dans tous les cas de figure, sauf pour l'être humain, on parle de din, d'un jugement. Mais pour les êtres humains, on ne parle pas de jugement. Nous passons devant Akadosh Baruch Hu. Alors, il lève une première question qui a trait à l'intimité. Comment peut-on être intime avec notre juge? Moi, je suis juriste. Je travaillais pour un juge. Je peux vous dire que non seulement les avocats, mais les personnes qui arrivaient au tribunal s'éloignaient du juge le plus possible. On ne veut pas lui parler. Ce n'est pas la personne avec qui on peut prendre un verre de café à Sukkot. C'est la personne qui va nous juger, qui va décider de notre sort. Et donc, on essaye de l'apaiser, on essaye de présenter nos mérites, mais surtout, on n'essaye pas de s'approcher de lui. D'abord, la déontologie nous dit non. Et deuxièmement, c'est la dernière personne, c'est comme un chirurgien. Personne, moi, quand je rentrais au tribunal, j'ai choisi le droit commercial parce que j'ai toujours eu peur du tribunal. Je préfère la salle où on négocie avec nos êtres humains. Le juge me fait peur. Je me dis, mais alors, comment peut-on être intime avec Akadosh Baruch Hu quand c'est la personne qui va nous juger? Question numéro 1. Question numéro 2, pourquoi parle-t-on d'un jugement pour l'eau, pour le blé et pour les fruits, alors que pour les êtres humains, on parle d'un passage devant le bon Dieu? Et voilà sa première réponse. Alors, il nous dit, numéro 1, il faut penser à Rosh Hashanah comme un passage dans un espace très étroit où une seule personne peut passer. Mais alors, attendez, on a quoi, 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur Terre? Akadosh Baruch Hu peut tous les juger d'un coup et nous dit, voilà comment ça se passe. Premièrement, premier principe, Ani Hashem Lo Shaniti. Le bon Dieu ne change jamais. Le premier principe du Baal HaSulam, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, c'est une branche matérielle d'une racine spirituelle. Que Akadosh Baruch Hu nous envoie une lumière qui soutient le monde, qui ne change jamais. Qu'est-ce qui change? Nous, notre cœur. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il vient devant nous, il nous donne tous la même lumière, tous d'un coup. Et il nous dit, voilà, je vous regarde tous avec un seul cœur.
Et maintenant, l'intimité que nous avons avec Akadosh Baruch Hu dépend uniquement de ce qu'il y a dans notre cœur. Ma mère me disait toujours, comment est-ce que tu sais si quelqu'un t'aime bien ou il ne t'aime pas? Ben, regarde-toi dans ton cœur. Le Baal HaSulam, je vais vous montrer, on a un livre de ses écrits qu'on a commencé à taper à la machine. Voilà ce qu'il nous dit. On a retrouvé ça dans sa maison. Ki bitavato shel Hashem ishtabach la'adam she'etkarev etzlo nitorer koach v'gilguim gdolim be'adam lit'ov l'Hashem yitbarach. Hashem nous donne dans notre cœur la graine de l'amour pour lui. Lui est là. Le Baal HaSulam nous dit Dirshu Hashem v'imtsaou. Cherchez Dieu où vous allez le trouver. Où est-il dans votre cœur? Akadosh Baruch Hu vient à Rosh Hashanah et dans les Aseret Yemei Teshuvah en particulier pour nous dire je suis là avec vous. Moi, je ne change pas. L'eau, le blé, les fruits, je leur dis quoi faire. Ça, vous me laissez m'en occuper. La parnassa, c'est mon problème. Votre cœur, c'est votre problème. Moi, je suis là pour être très près de vous. Si vous vous approchez de moi, vous allez me trouver. C'est la deuxième contradiction dont le Baal HaSulam parle. Comment est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui est proche de toi? Parce que ça dépendra de votre cœur. C'est la première leçon de Rosh Hashanah et Yom Kippour. En fait, on n'est pas jugé. On nous donne une opportunité de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous envoie une lumière et il nous donne le choix, à nous de choisir. Est-ce qu'on va ouvrir notre cœur pour être proche de lui ou est-ce qu'on va garder nos chataïm qui vont nous éloigner de lui? Plus on se rapproche et plus on le trouve. Lui ne bouge jamais. Donc en fait, l'intimité de Sukkot, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez parlé, Rav Saadia. Période propice, pourquoi? Parce qu'on va arriver au bout du compte dans le palais royal. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? Avec un cœur ouvert ou avec un cœur fermé ou avec un cœur à trois quarts fermé ou non? On va tous y arriver. Kadosh Baruch Hu dit, vous allez tous venir dans mon palais royal. Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, je vous dis, vous avez tous l'occasion, quoi que vous aviez fait pendant l'année, d'être aussi proche de moi qu'il est possible. Ça, c'est le miracle de Rosh Hashanah, d'Aseret Yemei Teshuvah et de Yom Kippour. Quoi qu'on ait fait pendant l'année, nous avons l'occasion, aujourd'hui, dans 4 jours, de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu et de devenir des tzadikim gumurim. C'est exceptionnel. Alors après, le Baal HaSulam nous dit, attention, je ne comprends pas. Comment est-il possible de faire tchouva? Voilà la question qu'il pose. Vous avez tué quelqu'un. Vous avez dit du mal de quelqu'un. Vous avez péché. C'est fait, ça y est, c'est fini. Le pardon, qu'est-ce que c'est cette tchouva? Alors, il repart à Adam et Chava. Et il nous dit, quelle est la première fois où on voit le Shem Havaya, le nom de Hachem? Bon, après le premier péché de Adam, Hachem va vers lui, va écrire Hachem Elohim el Adam, va yomer lo ayeka. Hachem Elohim va vers Adam et lui dit, mais où es-tu? Après tout ce que tu as vu jusqu'à la fin des temps, comment peux-tu pécher? Le nom de Hachem, le Shem Havaya, Yud-Ke Vav-Ke, symbolise la Midat HaRachamim. Le caractère de Hachem qui nous pardonne, de la compassion, de la pitié, de la compréhension que nous sommes des êtres humains. Elohim, c'est la nature. Vous faites quelque chose, il y a une conséquence. Et le Baal HaSulam nous dit, comme le Midrash d'ailleurs, qu'avant la création du monde, Hachem savait déjà que le péché allait arriver. Et que donc, avant la création du monde, Hachem a déjà mis la miséricorde et le pardon et la tchouva pour anticiper la lutte de l'homme contre le péché. Et ça, c'est l'histoire des Yamim Noraim, qui sont en fait des Yamim Tovim. Pourquoi Yamim Tovim? Il nous le dit parce que Hachem, Tov Metiv, il veut donner du bien-être à ses créatures. Et il sait que sans cette possibilité de revenir vers lui, le bien-être est impossible. Le monde ne peut pas se soutenir avec le Midnat Hadin. Si Hachem prend tous nos actes et nous dit, voilà, vous avez fait ci, c'est ce qui va se passer, c'est fini. Ce n'est même pas la peine d'aller au tribunal. Par contre, Hachem, Hu HaElohim.
On finit Yom Kippour en disant Hachem ou Elohim. La Mida, le caractère de Hachem qui nous pardonne, celui de sa miséricorde, celui de l'intimité, précède celui de la justice stricte. Et donc aujourd'hui, on se retrouve devant Rosh Hashanah, où que l'on soit, avec un choix très simple. On doit faire din vecheshbon. C'est quoi notre din vecheshbon? C'est de savoir que dans quelques jours, Hachem va nous envoyer sa lumière. Nous allons tous passer devant lui d'un coup, les juifs, les non-juifs, et nous sommes ses représentants, ses avocats, quelque part, et il va regarder dans notre cœur, à ce moment-là, et il va nous dire, où est votre cœur aujourd'hui? Est-ce que votre cœur est ouvert à ma lumière complètement? Pas du tout? Ou un peu? Où devez-vous vous améliorer? Ça, c'est l'intimité. C'est l'intimité qu'on trouve dans un couple. Un bon couple parle toujours de ses faiblesses, des endroits où on n'est pas vraiment à la hauteur de la tâche. Akadosh Baruch Hu, le mari de Am Israël, vient nous voir et vous dire, où êtes-vous aujourd'hui en tant qu'individuel, en tant que communauté, en tant que pays? Dites-moi, ouvrez votre cœur à moi. Et à ce moment-là, cette photo de Hachem à Rosh Hashanah qui nous regarde dans notre cœur va voir l'ouverture du cœur. Et quoi que nous ayons fait, Akadosh Baruch Hu va nous dire Hachem hu Elohim. Le jugement strict de la nature ne s'applique pas à moi. Lo que marchavotechem marchavotai. Mes pensées, ma nature n'est pas comme la vôtre. Je suis prêt à regarder tous vos cœurs avec un Kodak et vous dire où êtes-vous aujourd'hui. Le Rambam nous dit quelle est la personne qui a vraiment fait tchouva. C'est la personne pour laquelle Hachem peut aller au tribunal et témoigner, il ne refera plus la même chose. Ah bon? Comment est-ce que Hachem peut faire ça? Parce que Hachem regarde au fond du cœur de cette personne et nous dit, voilà, je vois où tu es aujourd'hui, je vois vraiment ton regret, je vois vraiment ta volonté. On dit en France, l'intention vaut l'action. J'ai jamais aimé ça jusqu'à ce que j'ai étudié le Bala Silam. C'est quoi l'intention vaut l'action? Bon, l'intention ne veut pas l'action, c'est les actions qui comptent. Non, 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 non. Parce que l'action suit la vraie intention. Ce qui m'amène à parler de la philosophie du Bala Sulam. Le Bala Sulam nous dit, notre religion n'est pas une religion de logique autant qu'une religion de Emouna, une religion du cœur. Nous avons tous reçu de Hachem une capacité de recevoir. Parce que Hachem, yesh me yesh, il ne donne et il ne reçoit rien. C'est lui le premier, le dernier, il n'y a rien, en od milvado. Nous devons recevoir de Hachem. Et cet instinct de recevoir, nous devons le transformer comme instinct de donner à autrui. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes aujourd'hui 8 milliards de personnes. Commençons par Israël. Je veux voir que vous essayez de m'imiter, que ce que vous recevez, vous avez le donner à autrui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se trouve devant Rosh Hashanah Yom Kippour, notre mission numéro 1, regardons les gens autour de nous. Leur avons-nous donné ce qu'ils désirent, ce dont ils ont besoin? Sommes-nous prêts à faire un bilan de nos actions, les bonnes et les moins bonnes, et de corriger celles-ci? Sommes-nous prêts à regarder notre relation avec Akadosh Baruch Hu et lui dire « Mon cœur est ouvert à toi. Mon cœur est ouvert à toi. » Je vais terminer avec ce que dit le Baal HaSulam sur le Shabbat. Il dit « Shabbat, c'est comme Teshev. » Si on inverse les lettres, ça veut dire revenir. Qu'est-ce qu'on dit tous les Shabbats? Quand on fait le Kiddush, on dit Asher bara Elohim la'asot. Dieu a créé le monde pour faire. Qui doit prendre cette obligation de faire de l'action? C'est nous. Nous sommes les partenaires de Akadosh Baruch Hu dans cette entreprise qu'on appelle la terre, qu'on appelle le monde. Et Akadosh Baruch Hu aujourd'hui nous demande quel genre de partenaire êtes-vous? Quand je fais une réunion d'avocats avec mes partenaires, qu'est-ce que tu as amené toi comme business? Tu as été gentil. Aujourd'hui, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous dire qu'est-ce que tu m'as amené cette année? As-tu été avec mes autres enfants? As-tu agi de la manière dont toi, je m'attends de toi? Et si tu ne l'as pas fait, es-tu prêt à corriger tes actions? Et ça, c'est la manière d'arriver avec l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Le travail n'est jamais complet. Lo alecha al malecha lesayem. On ne peut pas compléter le travail, mais on doit faire ce qui nous revient à nous.
Et si aujourd'hui, là où on soit, qu'on ait fait les slichot, qu'on ne les ait pas fait, qu'on a fait encore notre bilan, qu'on ne l'ait pas fait, on arrive à regarder Akadosh Baruch Hu et lui dire, OK, voilà où je suis aujourd'hui, voilà où j'aimerais être demain, et mon cœur est ouvert et sincère, la lumière de Hachem rentre. Nous passons devant lui comme les moutons devant le berger, et il nous aime tous d'un amour incroyable. Et il nous dira, venez aujourd'hui, Yamim Tovim, Yom Kippour, Rosh Hashanah, c'est des Yamim Tovim, parce qu'il est bon d'être devant Akadosh Baruch Hu. Et quand on a fini cet exercice, alors là, on va à Sukkot, Shmini Atzeret, on s'assoit avec Akadosh Baruch Hu, avec un travail fait, avec une âme pure, et nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est le progrès qui compte. Mais si on arrive à dire à Akadosh Baruch Hu, je veux progresser, voilà ce que je veux faire, nous avons accompli un travail de ces fêtes. Chez Yiratzon, que Akadosh Baruch Hu nous donne tous l'unité, que nous nous retrouvons avec vous, Rav Saadia, en Eretz Israël pour accomplir le travail dans le Eretz Israël à Bnouya. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour ce groupe de personnes extraordinaires. Merci. Merci à vous, et à Philalo. Merci beaucoup pour ce message. D'un cœur brisé, nous passons à un cœur ouvert et c'est peut-être là tout le message, être ouvert, avec un cœur ouvert vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de notre prochain. Absolument. Merci beaucoup et Chag Sameach. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, vous résumez toujours mes propos beaucoup mieux que moi. Hein? On dit l'omipi à sofer, l'omipi à sofer et l'amipi à horaire. C'est biscout à Moré.